L'épisode 1120 de One Piece intitulé Le monde est ébranlé, le jugement du dirigeant et les actions des 5 anciens est sorti au Japon le dimanche 22 septembre 2024. Cet épisode conclut le récit de Sabo sur les événements qui se sont produits pendant et immédiatement après la rêverie. Les téléspectateurs découvrent les noms des 5 anciens les plus hauts fonctionnaires du gouvernement mondial et découvrent également l'identité du dirigeant fantôme du monde. De plus, il y a une mise à jour sur l'évasion de Vivi de la Terre de Marijois. Dans l'épisode précédent, les fans ont vu Sabo s'infiltrer dans la chambre où Cobra a rencontré les 5 anciens et Imo, ce qui a finalement conduit à la disparition du roi d'Alabasta. L'épisode a également fait allusion au rôle important joué par la reine Lily pendant le siècle de vide, un héritage qui continue d'avoir un impact sur le présent. Dans l'épisode 1120 de One Piece, Sabo est vu en train de saigner abondamment, à peine capable de marcher, alors qu'il est poursuivi par des gardes. Malgré son état, il continue d'avancer, déterminé à transmettre le message du roi Cobra à Vivi et Luffy. Un garde le repère et charge, ce qui est suivi d'une éclaboussure de sang. Ensuite, au port, Sabo, désormais déguisé en garde, propose d'escorter le roi Suki et la princesse commune du royaume de l'Elosia jusqu'à leur navire et devient passager clandestin sur leur navire. De même, Bonnie s'échappe sur un navire en direction du royaume de Tajin. Pendant ce temps, dans l'épisode 1120 de One Piece, même si Igaram, Shaka et Peel continuent de chercher Cobra et Vivi, ce dernier ainsi que Wapol restent cachés des soldats de la marine derrière des barils et des caisses. Ils se faufilent dans des bagages pour monter à bord du navire du royaume d'Aegis. Wapol tend la main à Morgans avec une offre d'histoire en échange d'être sauvé. Morgans est impatient d'obtenir l'information, mais Wapol cache les détails à Morgans et à Vivi. Il décide également de ne pas laisser Vivi utiliser son escargot transpondeur pour appeler son père, sachant que Cobra n'a pas réussi. Dans l'épisode 1120 de One Piece, les 5 anciens reçoivent l'ordre d'Imo d'utiliser la Mother Flame de Vegapunk pour détruire le royaume de l'Elosia, qui se trouve à proximité et est en pleine révolution. Imo déclare également qu'ils veulent Vivi. Ensuite, les noms des 5 anciens sont révélés. Sainte Jay Garcia Saturne, divinité de la science et de la défense. Sainte Marcus Mars, divinité de l'environnement. Sainte Topman Warkuri, divinité de la justice. Sainte Itambanon Venus Jolo, divinité des finances. Et Sainte Shepherd Jupiter, divinité de l'agriculture. Dans le présent, Ivankov fait 2 observations importantes après avoir entendu parler de l'existence d'Imo, de la mort de Cobra et de l'annihilation du royaume de l'Elosia. Il note que parmi les 20 premiers qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans, il y avait un Saint Imo de la dynastie Nerona. Étant donné la possibilité d'atteindre l'immortalité, Imo pourrait en être la preuve vivante. Ivankov suggère qu'il est probable qu'Imo possède une arme ancienne et l'a utilisée sur le royaume de l'Elosia. Dragon soulève la question de savoir pourquoi il ne l'avait pas utilisé avant et pourquoi il l'utilise maintenant. L'épisode 1120 de One Piece se termine avec l'exécution de Mshusgard pour avoir défendu les hommes poissons. Le juge est Saint Figarland Garling, un ancien champion de la vallée des dieux et commandant suprême des chevaliers sacrés. L'épisode 1120 de One Piece montre comment le monde devient plus instable à mesure que les révolutions se propagent rapidement. Sous les ordres de l'amiral de la flotte Akainu, la marine gère les révoltes de manière brutale, déployant même les séraphins. Cette approche agressive pourrait aggraver la situation en incitant davantage le peuple qui pourrait alors être plus sympathique à l'armée révolutionnaire. De plus, les plus hautes autorités du gouvernement mondial font preuve d'une totale indifférence à l'égard de la vie ou de la mort des gens ordinaires. L'épisode 1120 de One Piece met également en lumière les raisons pour lesquelles les plus hautes puissances parmi les dragons célestes se prosterneraient devant n'importe qui. L'immortalité et les pouvoirs de type yokai, comme en témoigne l'épisode précédent, suggèrent qu'Imo est un ennemi terrifiant. De plus, l'épisode met en évidence la manière dont le gouvernement mondial manipule les médias pour faire avancer ses propres récits. Par exemple, Sabo a été accusé de meurtre de Cobra et la mort du dragon céleste Mshusgard ne sera pas rapportée. Ainsi, il est évident que le gouvernement mondial irait jusqu'au bout pour maintenir son pouvoir. Cependant, toujours dans l'épisode 1120 de One Piece, Dragon continue de se retenir d'envisager de passer au
niveau supérieur. Dans l'épisode précédent, Cobra a découvert par Imo que le nom D appartient à ceux qui se sont opposés aux 20 premiers. Imo a laissé entendre que l'origine du clan D est liée à l'heure de la reine Lily il y a 800 ans lorsqu'elle a dispersé les poneglyphes à travers le monde. Imo a également révélé qu'il était au courant de la lettre de Lily et qu'il avait obtenu de Cobra que son nom complet était Nefertari de Lily. Imo a ensuite attaqué Cobra avec une queue en forme de lance. Sabo, qui s'était caché, a affronté Imo et les 5 anciens qui se sont transformés en silhouettes obscures. Alors que Sabo essayait d'aider Cobra à s'échapper, Cobra lui a demandé de dire à Luffy et Vivi que la famille Nefertari porte le D. Bien que Cobra ait finalement été tué, il a réussi à révéler que la lettre de Lily mentionnait que les poneglyphes portaient le drapeau de l'aube. Pendant ce temps, le roi Wapol qui surveillait tout s'est enfui après avoir été repéré par les anciens. Vivi, qui avait été retenue captive par le CP0, a également réussi à s'échapper avec lui.